On va essayer de prêcher le vrai du faux dans cette affaire et de rester toujours comme on essaye de faire, du bon côté du trade. Pour Ether, on va passer rapidement sur Ether. Il n'y a pas non plus 10 000 choses à dire concernant Ether. Si ce n'est que je suis choqué. Est-ce que j'aurais fait une AT de Ether en 2025 à 1900 $? C'était pas dans C'était pas mon dans le bingo. bingo. C'était pas dans le bingo, pour le coup. Mais bon, on y est, on prend comme ça. Voilà. Le plus important, c'est qu'en étant weekly, je pense qu'Ether, il faut arrêter de le mettre en daily. Je pense qu'il faut zoom out sur Ether et faut avoir une vue un peu plus long terme en fait si on veut vraiment. Parce qu'en fait, on arrive dans des zones où le daily devient de moins en moins pertinent parce que là, on arrive sur des zones HTF. Donc HTF, c'est du weekly pour moi. Alors, on avait le niveau des 2200, 2200, 2100 qui a été perdu. Ça, voilà, on l'a toujours utilisé là en tant que support, résistance. On la break, on a vu ce qui s'est passé derrière. C'est un niveau important. On l'a perdu. Ça, c'est très important de le dire. Et entre les deux, il n'y a pas grand chose en fait. Donc, il y a soit le niveau des 1700 en weekly, donc il y a ce niveau-là, soit ce niveau-là, il est à prendre, soit vraiment niveau qui est clair, on le voit très très bien, c'est le niveau des 1500. Donc, tout ce qui est entre 1700 et 1500 devient intéressant selon moi à prendre en futur pour pas mettre beaucoup de marge sur un backspot. Et en fait, le trade que j'ai proposé sur mon compte Twitter, ça ressemble à ça, quoi. C'est dans le fond, tu prends cette zone et tu pars du principe que ton ultime lot de ta tendance de fond, il est là, et que tu es en train de créer ton lot ici pour repartir et défendre cette tendance. Parce que si on était amené à perdre les 1500, je ne rentre plus sur Ether. Je rentre plus sur Ether. Pour moi, il a perdu tous ses niveaux. Il n'est plus investissable. Mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Et peut-être qu'on fera une simple déviation, pourquoi pas même d'une ou 2 semaines, mais il faudra très très vite se reprendre. Mais bon. En l'état actuel des choses, ce niveau-là, il est à moins 18%, ce qui est pas déconnant. Quand on regarde BTC, s'il va à 70, Ether à moins 20, ça colle en fait. Ça colle. Donc en vrai, on attendra, je pense, ce niveau-là. La seule chose qui me ferait changer d'avis, c'est si on reprend les 2000 qu'on pull back dessus, qu'on utilise en tant que support, ce qui n'est absolument pas le cas en l'état. Donc faudra voir la semaine prochaine, mais j'ai pas non plus tant d'espoir que ça. Donc ça c'est concernant Ether. Si on regarde Ether contre BTC, on va avoir une clôture dans 2 semaines du mensuel. En l'état, on perd ce niveau que j'avais expliqué, qui pour moi est décisif. Si on le perd, Ether, je vois pas il va où. On est parti pour aller le perdre. Par contre, on le sent que on arrive sur une sorte de capitulation. On va de plus en plus vite en fait dans la descente, et ça par contre je le note aussi. C'est que vraiment là on sent que on arrive sur une capitulation de fin. Donc, tu me dis si ton Ether il prend moins 20, tu flash crash encore une fois sur Ether BTC, tu trouves un potentiel bottom dans cette zone et tu défends ta tendance de fond. En vrai de vrai, c'est le dernier espoir. Vraiment, c'est la dernière corde. Sinon, si Ether. Niveau 0,115 0,015 c'est 0,18, ouais. C'est Donc c'est 0,018. quoi, 30% à peu près de maintenant contre BTC? C'est moins 25 et la target sur Ether c'est moins 20. Donc en soi, ça colle plutôt bien en fait avec ce qu'on dit. Mais on sent quand même qu'il y a vraiment une accélération, une capitulation sur Ether. Et vendre une capitulation, c'est compliqué en fait. Franchement, c'est pas non plus le meilleur move. C'est pour ça qu'en l'état, moi j'ai toujours mon backspot. Si on va dans mes zones, je le prends en futur pour décharger mon spot, avoir la même taille et ensuite aller sur des alts. Ou sur BTC, bref. Moi je vais jouer la volate, je suis trader. XRP, on va faire un petit tour rapidement parce que toujours important. XRP, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est le fait qu'il y ait toujours ce support qui nous sauve la vie. Mais qui pour moi, ça commence à faire beaucoup. C'est beaucoup. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait quasiment 10 fois qu'on rebondit dessus. Plus un support est sollicité, plus il est faible. Donc en l'état, surtout que c'est compliqué sur XRP, tu peux avoir le scénario, te dire que je fais une mini tendance baissière et que je vais vraiment break en ayant vraiment ça.
Mais d'un autre côté, tu as les arguments comme quoi que tu fais des mèches de plus en plus hautes, donc tu fais une structure haussière. C'est plus une compression qu'on a en vrai en l'état sur XRP. De toute façon, les gars, dès qu'il y a un problème, triangle de compression. Voilà, c'est simple. Donc ouais, sur XRP, faut pas perdre cette zone. Sinon, pour moi, si on perd cette zone, bah il y a le short le plus légendaire de tous les temps à prendre. Faudra attendre, je pense que ça ressemblera à ça. Vraiment attendre un pullback. Et si vraiment c'est confirmé, c'est teasé en tant que résistance, bah à ce moment-là, pourquoi pas shorter cet actif, parce qu'en dessous, c'est un no man's land, il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a vraiment rien, quoi. Prochaine zone, elle est en 37. Donc, voilà. Mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Mais il faudra quand même surveiller ce niveau des 2,07, 2,0. 2,0. Rapidement, on passe sur Solana. Solana aussi, ça panique pas mal. On sent quand même que ça a déchargé énormément. On le voit très très bien. Donc ça a vraiment quitté ce marché, enfin cet écosystème. En l'état des choses, on est en train d'utiliser ce support en tant que résistance maintenant. Il faudra voir comment ça évolue. On va se mettre en daily, on va voir s'il n'y a pas moyen de choper. Ouais, alors en daily, c'est un peu plus parlant. Là, on le voit très bien, c'est un support. Là, on a pullback, on est reparti. Pullback, on était reparti. Là, on est en train de travailler ce niveau. On a l'air de vouloir repasser au-dessus. On verra. Mais je me fais pas non plus trop d'espoir avec un BTC qui est une configuration baissière. Toujours la même histoire. Sur les alts, c'est pas intéressant d'être dessus. Sauf si ce n'est prendre de la volatilité. Voilà, par exemple, là, plus 28, moins 28, enfin, des niveaux assez clairs. Sur les big caps, voilà. Maintenant, si on passe sur les alts, on va aller voir le total 3. Ça me paraît assez intéressant à noter. Il y a 2-3 choses à voir. Le Total 3, en fait, il est toujours dans la même configuration que BTC, si tu veux, en gros. C'est que, dans le fond, il a toujours sa tendance haussière, mais il a perdu un niveau trop important. Donc, si vous voulez, ce niveau-là, c'est comme le niveau des 90 000, en fait, 92 000 sur BTC. Et ce niveau, en l'état, il est perdu. Et en dessous, il y a un no man's land, quoi. No man's land de moins 20%, ce qui ferait moins 117 milliards sur le top 125. Ça ferait très très mal, je pense. Donc voilà, là en l'état on a l'air de rebondir, mais enfin c'est un rebond technique. En soi, tu peux même retrouver beaucoup plus de patates sur le marché, mais avoir toujours ta tendance de fond qui est baissière. Et si on va sur la zone des 470, au final, tu peux toujours argumenter le fait que tu es en tendance haussière, quoi. En soi, c'est pas choquant. Donc voilà. Par contre, si on était amené à perdre cette zone des 459, 470, franchement, ouais, là, je pense qu'on pourra parler de bear market. Mais le problème d'un bear market, c'est que avant qu'il se matérialise, tu t'es pris vraiment une tempête, quoi, sur ton portefeuille. C'est pour ça qu'il faut savoir se protéger. Que ça, c'est très très important. Autre preuve que les alts ne sont toujours pas intéressantes à investir. En tout cas, hors top 10, c'est qu'on est toujours en dehors de cette zone. Cette zone m'en parle énormément sur WEN, donc ça compare les altcoins hors top 10 comparé à BTC. Pour le moment, ils sont en sous-performance, ils ont perdu un niveau décisif. Pourquoi investir dedans? Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison. Total 3, par contre, donc là, il y a le top 10 inclus dedans, enfin, sauf BTC Ether. Il maintient cette zone-là, mais j'ai pas beaucoup de conviction. Là, on le voit. Hein. On voit que là, ça commence à galérer. Je pense que cette zone elle va être pétée. Et en dessous, il y a un No Man's Land en fait aussi. No Man's Land. Et c'est un moins. Ouais, ça peut être du moins 48. Tu peux trouver de la force sur ce niveau. Sur ces niveaux-là. Donc en soi, ça te ferait du. En fait, c'est toujours la même chose. On voit toujours cette target de moins 20, quoi. Moins 20, moins 30, un peu partout. Et il faut y être préparé. Je dis pas que ça va arriver, mais quand on regarde à froid un peu tout et qu'on les imbrique ensemble, ça me paraît plutôt logique en fait. Rapidement passer quand même sur la dominance du top 10, enfin hors top 10 des altcoins du marché. Donc tout ce qui est en dehors du top 10 représente 8% du marché. Ce qui est aberrant quand même en vrai quand il pense. C'est assez fou. Et en l'état, dans 17 jours on clôture comme ça, on verra. Et si on clôture comme ça, on perd une zone décisive. Et on devrait s'attendre à encore davantage de sous-performance des altcoins. Donc
voilà. La BTCD. BTCD, si on en parle assez rapidement pour le coup, toujours tendance haussière. Tendance haussière qui ne s'arrête pas. En daily, ce que j'avais expliqué sur mon compte Twitter, il pète tous les niveaux. C'est-à-dire que là, on avait un niveau, il l'a réintégré. On avait une résistance, il l'utilise en tant que support, il repart. Et là, en l'état, il y avait une nouvelle résistance qui s'était créée. On l'a franchi, on repasse en dessous, on est en train de voir ce qu'on est en train de structurer. Mais en l'état, c'est toujours la même histoire. C'est structure de fond qui est haussière. Donc, je m'attends vraiment pas à un retournement sur les alts en l'état. Je fais vraiment attention. Et la prochaine target, en fait, si tu viens autant travailler ce niveau, c'est le niveau des 70 en fait. Sur ces niveaux-là, je serais massivement expo sur les alts. Et j'aurais beaucoup plus de mal à les vendre rapidement. Je pense que je vais les hold de mes positions sur les 70. Malgré tout, il existe toujours 2-3 altcoins qui, si ça repart, sont intéressantes. En ce moment, on avait beaucoup parlé de l'écosystème SUI. Il est en train de se faire bien corriger comme il faut. Pour moi, ça reste toujours une altcoin très intéressante si on devait repartir. On l'a vu sur les rebonds. Le premier écosystème qui repart, c'est SUI. Je suis toujours dans les écrans, je peux vous en témoigner, c'est toujours comme ça. En vrai, ça reste toujours très intéressant si il doit y avoir un repositionnement. Surtout qu'il défend sa tendance de fond, quoi. Et il est à, je sais pas. En vrai, moins 60 pour une alt, c'est vraiment pas dégueu. Enfin, c'est vrai que c'est assez fou dit comme ça, mais dites-vous que, je vous donne un exemple bête, mais IO, tiens, on en parlait de lui. IO, c'est un moins 82. Si je devais faire ma liste, dans ma liste des altcoins qu'en vrai devraient repartir, je dirais IP. Voilà, la charte elle est magnifique, en vrai. On a dedans, selon moi, on a ENA. ENA, parce que lui, c'est particulier, il a tout un système derrière qui fait que, globalement, il est toujours shorté. Et ça donne énormément de gaz pour aller au nord. Donc, dans les tokens qui sont super intéressants, je note Layer, en fait. C'est un L2 sur Solana. Donc, je vois pas dans quelle mesure c'est utile, je m'y connais pas assez, vraiment. Faudrait peut-être faire passer des intervenants qui s'y connaissent pas plus dans le sujet. Mais en l'état, sur Layer, le graphique, il est magnifique, hein. T'as vraiment ta tendance de fond. Il est en ATH, quasiment, si t'enlèves les mèches. En termes de candle, il est en ATH. En tout cas, si on devait avoir une reprise, ce token, j'ai vraiment envie de l'avoir dans mon portefeuille, quoi. Donc, c'est le seul token pour moi sur Solana, dans son écosystème, qui selon moi mérite un intérêt. Tout le reste sur Solana, j'en parle même pas, quoi. Kaito, ça reste quand même un projet assez récent, donc il faudra quand même l'avoir sous le coude, parce que si ça repart, en fait, il a pas d'historique. Donc tu peux te dire qu'il a jamais connu de rallye haussier, donc pourquoi pas. Bera, c'est la même histoire, mais bon, Bera, il est sous résistance, donc il faudra faire attention. Plume, très bon token aussi, qui est dans un range pour le moment, tout se passe bien. Donc voilà. Après, il est vraiment strong en vrai, lui. Hein. Enfin, ouais. Il est résilient pour l'instant. Après, attention à l'effet d'inertie que tu peux toujours retrouver. Et si jamais il y a un autre sell-off, est-ce que c'est pas la fois où il va perdre ses 10 centimes? Et là. Là, ce serait une autre histoire. Ouais, carrément. Et du coup, t'as IP aussi, comme je l'ai expliqué. Mais après, tout le reste, les gars. Par exemple, même un Tao, je sais qu'il y en a tout le CTFR dessus. Alors oui, le niveau, il est très bon à défendre, mais au bout d'un moment, tu y allais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Enfin, n'oubliez pas qu'un support, plus il est retesté, moins il est pertinent. J'en profite pour introduire, bien sûr, mais le Casper que je ne vous présente plus, vous le connaissez très bien, et vous pouvez le suivre sur son profil perso à 0x1spi. J'en profite également pour tendre l'appareil, bien entendu, vers le média Wen, mais si ce n'est pas encore fait pour votre part, bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifs. Il se passe énormément de choses. On a un planning super chargé toute la semaine, beaucoup de contenu. Il y a aussi la newsletter dont on vous invite à prendre connaissance. C'est 132 d'entre vous qui nous ont rejoints récemment. Vous pouvez en profiter, elle est tous les lundis et elle vous donne un petit peu des récaps des marchés, de ce qu'on surveille en tant que tel, des scénarios qui peuvent être évoqués dans ces formats. Donc c'est une bonne lecture que vous pouvez avoir le lundi matin en commençant la semaine avec votre petit café. Sur ce, on va vous souhaiter un bon week-end.
Merci à vous. Ça, et bon week-end à vous, les potes. Ça fait plaisir de vous voir toujours présents, les habitués aussi qui reviennent. Prenez soin de vous et un très très bon week-end. Ciao l'équipe. Financier. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo. On te parle macro et crypto. Panique sell, panique buy, on te dit quand c'est chaud. Fibo.